Bonjour mes chers enfants, je suis très ravie de vous retrouver dans une nouvelle leçon de conjugaison. Le titre c'est le passé, le présent, le futur. Mes chers enfants, une phrase peut s'écrire au passé, au présent ou au futur. Ce qui s'est passé avant le moment où l'on parle, c'est au passé. Par exemple, hier, elle a neigé sur la campagne. C'est au passé, car cela s'est déjà produit. L'action est terminée. Ce qui se passe au moment où l'on parle est au présent. Par exemple, aujourd'hui, Samé fait un bonhomme de neige. C'est au présent, car cela se passe en ce moment. L'action est en train de se faire. Ce qui se passera après le moment où l'on parle, c'est au futur. Par exemple, demain, Samy fera du ski. C'est au futur. Cela ne s'est pas encore passé. Cela va se passer. L'action sera faite plus tard, c'est-à-dire après. Pour savoir quand l'action se passe, certains mots peuvent vous aider. On les appelle des indicateurs de temps. Alors, il y a les indicateurs de temps au passé, sans. Autrefois, jadis, il y a longtemps, il y a 10 ans, l'hiver dernier, la semaine dernière, hier, avant, etc. Il y a aussi les indicateurs de temps du présent, sans, aujourd'hui, maintenant, en ce moment, actuellement. Alors maintenant, on passe aux indicateurs de temps du futur. Demain, la semaine prochaine, dans 15 jours, dans un mois, l'année prochaine, plus tard. Voici, mes chers enfants, l'axe du temps sur lequel toute action est située. Dans le passé, l'action est terminée. Dans le présent, l'action est en train de se faire. Et enfin, le futur montre que l'action sera faite plus tard. Que devrez-vous retenir, mes chers enfants, de cette leçon? Le passé, le présent, le futur. C'est que une phrase peut s'écrire au présent, au passé, au futur. Ce qui est passé avant est au passé. Ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire actuellement, en ce moment, est au présent. Ce qui se passera après est au futur. Alors, mes chers enfants, je vous laisse et à bientôt.